Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agit d'un book haul. Et c'est le book haul de la catastrophe puisque c'est le plus grand book haul depuis le début de la chaîne, depuis le début du blog, le plus grand book haul de toute ma vie. J'ai une vingtaine de livres à vous présenter, à cause de quoi, eh bien, j'ai reçu beaucoup de services presse. Il y a eu des brocantes, donc j'ai acheté pas mal de bouquins à très bon prix, et puis j'ai un petit achat neuf, mais ça fait beaucoup, et du coup je vais arrêter de radoter parce que sinon cette vidéo va durer 1 heure, et c'est pas le but, je pense. On commence tout de suite avec les éditions Albin Michel qui m'ont envoyé pas mal de livres ce mois-ci. En fait, j'ai reçu les nouveautés du mois de mai et du mois de juin le même mois, donc au mois de mai. Je ne sais pas vraiment si c'est les nouveautés du mois de mai qui sont arrivées plus tard que d'habitude ou les nouveautés du mois de juin qui sont arrivées plus tôt que d'habitude. Toujours est-il que j'ai tout reçu le même mois, et le premier que j'ai reçu c'est Les Secrets de l'île de Vivek Asten. Donc ici je l'ai déjà lu. Tous ceux que j'ai déjà lus, comme d'habitude, je vous en dis pas trop tout de suite et au départ. De toute façon vous aurez tous mes avis dans un futur update lecture, et pour vous mettre dans la confidence, je tourne l'update lecture juste après le book haul. Donc ici c'est l'histoire de Thomas et de Mergit qui sont tous les deux policiers, et ils vont enquêter sur le meurtre d'un civil qui n'a rien à voir avec l'armée, et pourtant tout le secret du livre ça va être sur quelque chose qui s'est passé à l'armée sur une île, dont le titre Les Secrets de l'île, mais je vous en dis plus comme je viens de vous le dire très bientôt. Ensuite, toujours chez Albin Michel, j'ai reçu Les Racines du sang de Natacha Calestre-Aimé. Ici, c'est l'histoire d'un policier qui est sous l'emprise des fantômes de son passé et qui va devoir enquêter sur une série de meurtres, et à chaque fois qu'on retrouve une victime, elle a une fleur, une rose dans la plaie, dans sa blessure donc. Et donc voilà, ça a l'air d'être un policier assez classique. C'est ma lecture en cours, j'en suis à 46 pages, donc je peux pas vous en dire beaucoup pour le moment, mais ça démarre très bien. L'histoire a l'air assez classique, mais la plume de l'auteur, le style de l'auteur fait qu'il nous emporte très vite, donc je viens de le commencer, mais j'aime déjà beaucoup. Ensuite, j'ai reçu Les yeux couleur de pluie de Sophie Talmen, toujours aux éditions Albin Michel. La couverture est, je trouve, magnifique. Je ne sais pas vous, mais j'adore. Et c'est l'histoire d'une étudiante en médecine qui est affectée à Brest du jour au lendemain. Le bout du monde à ses yeux, et on va suivre un petit peu ses histoires de cœur. On va la suivre dans ses études, etc. Ça a l'air très sympa, et il me tarde vraiment de le lire. Les nouveautés du mois de juin chez Albin Michel, c'est Runner de Patrick Lee. Ici apparemment c'est l'histoire d'une jeune fille, une fillette terrorisée qui court parce qu'elle est suivie par des méchants, par des salopards, et elle va rencontrer un ex-agent des forces spéciales à la dérive. Cet ex-agent va l'aider, et il va se foutre dans la merde à cause de ça, parce que les méchants sont pas contents. Voilà. Et enfin, le dernier Albin Michel que j'ai reçu, il s'agit des Noces macabres de Jean-François Coatmer. Ici, si je me souviens bien, c'est l'histoire d'une femme qui est abusée par 4 ou 5 hommes. Ces hommes font partie de la haute société, donc des médecins, des avocats, des architectes, il me semble. Et elle ne va rien dire, elle va avoir une fille après ce viol, et elle ne va rien dire à sa fille, rien du tout. Elle va sentir qu'elle va mourir, elle va laisser une lettre à sa fille avec le nom des 4 violeurs, et en lui expliquant ce qui s'est passé en fait, et sa fille va venger sa mère. Voilà, c'est une histoire qui me plaît énormément.
qui m'attire beaucoup. Maintenant, voilà, ça me fait un peu peur parce que le roman n'est pas très long. Il fait 217 pages. Et quand j'avais lu l'histoire, je m'étais dit, waouh, ça a l'air d'être une histoire très prenante. Ça doit être vraiment, vraiment bien construit. Et vu la grosseur du livre, je me dis, j'ai un petit peu peur quand même que ça soit bâclé. Mais voilà, j'ai très hâte de le lire et je vous en dis plus à ça. Ensuite, des éditions Kenes, j'ai reçu Lèche-Vitrine de Sarah Maud Beauchesne. Ici, c'est l'histoire de Billy qui déménage à Montréal. Si je me souviens bien, ça ne s'est pas bien passé avec son petite amie avec laquelle elle a cassé. Et donc, elle se méfie des garçons et elle n'a qu'une envie, c'est de profiter de la vie, de faire du shopping, etc. Donc voilà, ça a l'air sympa, ça a l'air... c'est assez court, il fait 240 pages, donc ça a l'air assez sympa, surtout que le beau temps revient et je pense que c'est parfait pour lire ça dans son jardin ou à la terrasse d'un bon bistrot. Toujours chez Kenes, mais celui-là vous le connaissez déjà et j'ai reçu Métamorphose de Erika Duflo, le tome 1 Exorde. Je vous en ai déjà parlé lors du dernier update de lecture. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Je vous avais dit que c'était très lent au départ, que l'histoire se mettait en place très tard, mais que l'univers avait l'air d'être assez sympa et qu'il y avait matière à faire beaucoup. Donc voilà, j'attends le tome 2 avec impatience. J'ai vu qu'il sortait au mois de septembre ou au mois d'octobre, je ne sais plus, il me semble que c'est le mois d'octobre. Donc je l'attends avec impatience et j'espère que le tome 2 sera mieux construit que celui-là. Chez Belfond maintenant, chez qui j'ai reçu le 3e tome de Movie Star. Ici ça se passe à Hollywood, je l'ai déjà lu aussi, j'ai adoré. Vous le savez, j'avais beaucoup aimé cette trilogie. Qui ne fera pas partie de mes trilogies préférées parce que j'ai beaucoup plus aimé 50 nuances degrés ou Quantum ou Crossfire, mais c'est une bonne trilogie quand même qui m'a fait passer un très bon moment et j'ai adoré la conclusion dans ce tome 3, mais encore une fois je vous en parle plus tard. Des éditions de Noël, j'ai reçu Le jour où Anita envoya tout balader de Katharina Bifalt. Je l'ai déjà lu aussi, vous connaissez sûrement déjà l'histoire puisqu'apparemment cet auteur est assez connu. Moi je ne la connaissais pas. C'est l'histoire d'Anita qui va avoir une quarantaine d'années, je pense que c'est 38 ans. Elle a consacré toute sa vie à sa fille, pour éduquer sa fille. Il n'y a que sa fille qui compte dans sa vie. Sauf que un jour sa fille grandit, elle part étudier à l'université et du coup sa mère qui a 38 ans se retrouve toute seule. Elle ne sait pas trop quoi faire de sa vie, elle n'a pas vraiment de hobby puisqu'elle s'est toujours consacrée à sa fille. Et elle va essayer de se trouver des occupations, elle va essayer de remplir sa vie parce qu'elle a de nombreuses heures libres où elle n'a pas forcément beaucoup de choses à faire. Et donc voilà, je vous en parle plus tard encore une fois. Aux éditions Hugo & Co, j'ai reçu Confesse dans leur collection New Romance de Colleen Hoover. Vous connaissez tous Colleen Hoover maintenant. J'ai été très heureux de recevoir celui-ci, évidemment. C'est une très belle histoire, c'est l'histoire de Auburn. C'est l'histoire de Auburn qui n'a pas une vie facile. Elle déménage au Texas, elle y est obligée. Et là, en rentrant dans une galerie d'art, parce qu'elle a besoin d'un travail, elle va rencontrer Owen. Sur qui elle va tomber folle amoureuse. Voilà, c'est une histoire magnifique, mais encore une fois, je l'ai lu et je vous en parle plus tard. Toujours dans leur collection New Roman, j'ai reçu l'offre de Karina Hall, la saison 2, c'est la suite du pacte qui est ici. Je ne pense pas que ce soit la suite directe, on va suivre ici Nicolas, qui élève seul sa vie, sa vie est loin d'être simple depuis que son petit ami l'a quitté. Et elle va conclure un pacte avec Bram, qui est le frère aîné de Lyndon, qu'on a retrouvé dans le pacte qui est ici.
Donc voilà, ça a l'air très sympa et comme tous les Hugo romans, j'ai vraiment hâte de le lire, surtout que j'avais beaucoup aimé Le Pacte. Enfin pour Hugo roman, mais cette fois-ci dans leur collection New Way, j'ai reçu Sing de Vivi Green. La couverture est magnifique je trouve, surtout l'arrière en fait, la quatrième est très belle je trouve. Ici on va suivre l'histoire de Lily Rose qui est au top de sa carrière, elle est chanteuse. Elle commence tout doucement à en avoir marre. Mais ce qui va faire déborder le vase, c'est que son petit ami ou son copain ou son mari va la quitter devant les paparazzi. Elle en a vraiment ras-le-bol et donc du coup elle décide de se mettre en retraite et elle va aller passer des vacances sur une petite île aux États-Unis. C'est celui dont j'ai le plus hâte de lire. Je vous ai dit, je lis Les Racines du Sang pour le moment. Je crois qu'après, je me lancerai dans celui-ci parce que celui-là, il me fait de l'œil de plus en plus. Il me semble que ça a été inspiré d'une chanteuse célèbre. Moi et la chanson, ça fait 2. Je me demande si c'est pas Taylor Swift. Je ne sais plus. Je crois que c'est Taylor Swift, mais bon, je m'en fous un peu. Je vous en donne des nouvelles aussi vite que possible et bientôt à mon avis. J'ai reçu d'autres livres de chez Albin Michel mais dans leur collection jeunesse cette fois-ci. J'avais eu l'occasion de discuter avec eux et ils m'avaient envoyé leur programme où j'ai pu choisir plusieurs livres. Encore une fois, je ne sais pas ce qui s'est passé. La poste est aussi infernale en Belgique qu'en France apparemment puisque on avait discuté au mois d'avril, il me semble, même au mois de mars, et les livres ne sont arrivés que le mois passé, milieu du mois, donc au mois de mai. Le premier, c'est Les Disparus de Pumblestone, écrit par Audren, que j'ai déjà lu aussi. Ici, on va suivre l'histoire d'un groupe d'enfants qui se retrouvent dans un club de vacances, un camp d'été, et un soir, il y a une des filles qui disparaît. Il s'inquiète, il cherche après, etc. Sauf que le lendemain, quand on apprend aux gamins que cette fille a disparu et qu'on demande, que la police demande à chacun de la décrire, il n'y a pas 2 personnes qui la décrivent de la même façon. On leur demande par exemple aussi de dessiner comment il se représenterait, comment elle s'appelle d'ailleurs, Tiffany Claire, et personne ne dessine Tiffany Claire de la même façon. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Qui est cette fameuse Tiffany Claire? Je vous en parle très vite parce que je l'ai déjà lu. J'ai aussi reçu Toi plus moi plus tous les autres, hashtag mes amis, mes amours, de Sylvain Jaoui. Ici ce sont 6 lycéens, Thelma, Lucie et tous les autres. Leur point commun, ils se sont inscrits au Repère 17, un centre d'art novateur dirigé par un psychiatre à la retraite. Ensemble, ils vont vivre une année exceptionnelle et découvrir qui ils sont vraiment. Donc voilà, ça a l'air d'être un chouette roman jeunesse. En plus, il a l'air super bien fait avec des épisodes 5 comme ça. Il y a de jolis dessins avec la date, des petites cartes, des schémas, des dessins. Franchement, il a l'air super, super top, très bien fait pour les plus jeunes d'entre nous et très léger pour l'été. Donc voilà, je crois que je vais le lire bientôt comme lèche-vitrine au jardin, au soleil, avec un bon thé glacé. Je crois que c'est parfait. Dernier venant de chez Albin Michel, il s'agit de 15 ans de Michel Dalton. C'est une jeune fille qui part chaque année en vacances avec sa grand-mère et ses sœurs au bord d'un lac. Évidemment, elle ne se retrouve pas avec sa sœur, comme c'est la plus jeune, elle ne peut jamais participer à cette discussion. Mais cette année, c'est une année un petit peu spéciale puisque la grand-mère ne sera pas là. Parce que la grand-mère est décédée malheureusement. Donc c'est une année un petit peu spéciale. Normalement il est déjà en vente puisque je vois qu'il devait être mise en vente le 1er juin 2016. Voilà, ça a l'air d'être une histoire un petit peu plus triste que les 2 autres que je viens de vous proposer. Mais
mais ça pourrait être sympa. Et enfin, le dernier service presse, il était temps, c'est vraiment un mois spécial ce mois-ci. Il s'agit de Geek Girl 4 de Holy Small aux éditions Nathan. Ceux qui me suivent depuis un bon moment savent que c'est une collection qui n'est plus vraiment de mon âge, qui est censée être pour les plus jeunes, mais que j'adore. C'est un petit bonbon, c'est ma petite récréation. Et donc j'ai vraiment hâte de me plonger dans ce tome 4, puisqu'en plus j'ai lu les 3 premiers. Donc voilà, je vais le lire très vite. Je vais le laisser un petit peu dans ma palle quelques jours, et je le sortirai un jour où je sens que mon moral baisse un petit peu. Voilà, c'est la fin des services presse, mais c'est pas la fin de ce book haul. Et non, puisque j'ai acheté aussi pas mal de livres. Je crois que j'en ai acheté 7 ou 8, beaucoup d'occasions grâce aux brocantes, et un neuf. Et mon achat neuf n'est rien d'autre que Rivalité de Alison Noël, la série Beautiful Idols, saison 1 aux éditions Mosaïque. J'avais pas l'intention de l'acheter directement, celui-ci, j'avais l'intention de le laisser, ou peut-être même d'attendre sa sortie poche. Seulement je l'ai vu passer plusieurs fois, notamment chez Margot et chez quelqu'un d'autre, mais ça ne me revient pas. Et elles m'ont donné envie de lire ce roman, donc voilà, j'étais au magasin, je l'ai vu passer entre mes mains. Pour une fois, la différence entre le prix français et le prix belge n'était pas si grande que ça. Je me suis dit, allez, emballer c'est peser, on embarque. Et donc voilà, j'ai vraiment hâte de le lire. Maintenant, je ne sais pas, ça sent bon l'été, le sable chaud. Donc je crois que j'attendrai cet été. Et puis même avec les dorures et tout ça, ça se voit pas bien à la caméra. Mais avec les dorures, ça me fait penser à Noël. Donc est-ce que je vais le garder jusque Noël? Je ne sais pas. J'ai très envie de le lire. Je ne sais pas trop si je résisterai jusqu'à cette période-là. Mais en tout cas, je l'ai, donc c'est le principal. En occasion, j'ai reçu ces 2 bouquins-là pour 20 centimes. 20 centimes pour les 2. Incroyable. Donc en premier, c'est Une écharpe au cœur de Jean-François Coatmer. Ici, si je me souviens bien, c'est l'histoire de Mara qui échappe à la mort car on a essayé de la noyer. En tout cas, c'est ce qu'elle raconte à Gwen quand elle vient se réfugier chez lui. Mais on n'est pas sûr qu'elle dise la vérité et Gwen pourrait bien avoir des ennuis pour l'avoir recueillie. Parce que ceux qui en avaient après elle pourraient bien en avoir après lui. Et le deuxième, c'est La maison d'à côté de Lisa Gardner. Ici, je me rappelle plus du tout l'histoire, donc voilà, je me lancerai dedans à l'inconnu. De toute façon, il n'est pas pressé, je sais qu'il est dans la palme, mais je sais aussi que je ne le lirai pas tout de suite, donc voilà, j'ai un Lisa Gardner, j'avais adoré quand j'avais lu son dernier roman, il me semble que c'était en novembre, Famille parfaite, donc je pense que Lisa Gardner me plaira quoi qu'il arrive. Ensuite, j'ai acheté L'invité de la dernière heure de Charlotte Link. Celui-ci, je l'avais vu sur la chaîne, il est bien ce livre de Séverine. Elle m'avait donné envie, je l'avais noté dans un coin de ma tête, en me disant, bon, bah, c'est pas urgent non plus, quoi, je l'achèterai quand je le trouve. Et bien voilà, je l'ai trouvé en brocante pour 50 centimes, et franchement, c'est pas non plus le plus gros pavé du monde, parce que c'est écrit assez grand, mais il fait quand même 570 pages, donc voilà, c'est l'histoire de Dingan qui va en vacances dans la maison d'une amie, mais elle se méfie de son mari parce que son mari, Marius, se comporte de façon bizarre. Au lieu de remercier son amie Rebecca pour leur permettre de pouvoir passer les vacances chez elle, Marius se comporte bizarrement avec elle et ça a l'air de cacher quelque chose. D'ailleurs, la dernière phrase de la 4e de couverture, lors d'une sortie en bateau, le rêve tourne au cauchemar. Ensuite, toujours en occasion, j'ai acheté Colère noire de Jacques Sousset. Je pense que c'est aux éditions Albin Michel.
Ah non, aux éditions Albin Michel, n'importe quoi. Je pense que c'est aux éditions France Loisirs et c'est le cas. Et on va suivre l'histoire d'un industriel qui est noyé dans sa baignoire. Tout fait penser à un suicide. Tout le monde pense que c'est un suicide, sauf le capitaine Magne qui est persuadé que c'est un meurtre. Il va donc enquêter plus profondément. Et apparemment, il aura raison puisqu'il se lance dans un début de jeu de domino mortel qui se met en place. De Paris à New York, en passant par l'Afrique du Sud, l'enquête s'annonce pleine de rebondissements et truffée de périls pour Magne et sa coéquipière Lisa Esley. Ensuite, encore une brique que j'ai eue pour 1 euro. Il s'agit d'un double volume en fait, puisqu'il y a 2 romans dedans. Il s'agit de Une nuit de trop et Les griffes du mensonge de James Patterson. Je ne connais absolument pas les histoires, mais James Patterson, j'ai jamais lu, il me semble en tout cas. Et donc voilà, je me suis dit 2 histoires dans un roman pour 1,50 €, une belle brique, c'est l'occasion ou jamais. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs si vous l'avez déjà lu et si il est bien. En tout cas, je l'ai dans ma palle et je le découvrirai un jour. Et enfin, le dernier livre de ce book haul, il s'agit de Celle qui devait mourir de Laura Lippmann. Il me semble que c'est aux éditions France Loisirs et c'est le cas. On va suivre l'histoire de 3 amies qui sont amies depuis toujours. Donc elles s'appellent Josie, Kat et Perry. Jusqu'au jour où, lors du dernier jour de classe, éclate au lycée des coups de feu. Elles vont toutes les 3 se retrouver aux toilettes et il y en a 2 qui vont être blessées et une qui va mourir. Apparemment, je ne sais pas trop, les histoires des 2 blessés ne vont pas concorder ensemble, ou la mort de la 3e va être suspecte. En tout cas, on va se poser des questions. Est-ce qu'elles étaient vraiment que 3 dans ces toilettes? Est-ce qu'elles disent la vérité? Pourquoi la 3e est morte? Enfin, ça a l'air d'être une très bonne histoire, un très bon thriller, pile poil dans mes goûts, et je vous en dis plus dès que je l'ai lu. Et ben voilà, c'est comme ça que ce book haul se termine. N'hésitez pas comme d'habitude à laisser en commentaire vos impressions, ceux que vous avez lus et que vous avez aimés, ceux que vous avez lus et que vous n'avez pas aimé, s'il y en a que vous aimeriez acheter, ou s'il y en a que vous avez acheté mais pas encore lu, pourquoi pas faire une petite LC. La vidéo vous a plu, comme d'habitude, laissez-moi un petit pouce bleu et partagez. Abonnez-vous, ça fait plaisir et c'est toujours gratuit. On se retrouve très vite pour le fameux update lecture dont je vous ai parlé tout le long de la vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao! Salut les ludos, c'est... Salut les ludos, c'est les amis qui vous parlent. Ça commence bien. En tout cas, c'est ce qu'elle raconte à Gwen quand elle vient... C'est toujours en occasion Colère Noire de Jacques Chaussat. Ensuite, toujours en... Daniel Magne ne l'entend pas de cette oreille et d'ailleurs, il a raison. Enfin, je suppose. Je raconte vraiment n'importe quoi. Donc ici, c'est l'histoire d'un... Donc ici, c'est... Oh. Donc... Je ne sais pas ce qui me fait rire. Donc ici... Donc ici c'est les... Pardon. Oh. Oh. Si
Si seulement j'avais encore l'excuse que j'étais fatiguée au plein air, la chaise, c'est même pas ça, je sais pas, ça me fait rire. Oh, il fait trop chaud. Oh, pardon. Donc ici on se... Donc ici on suit... Donc ici on va suivre l'histoire d'un industriel qui est retrouvé mort dans sa baignoire. Tout le monde... Il faut que je me calme. Donc ici on va suivre l'histoire d'un industriel qu'on va retrouver mort dans une baignoire. C'est parce que je me vois en fait. C'est fou l'estime que j'ai de moi-même. Je me vois, ça me fait rire. Donc ici, on va suivre l'histoire d'un industriel qui est retrouvé mort dans sa baignoire. Tout... Donc ici, on va... Donc ici... Oh là là. Et au plus je le répète, au plus ça me paraît bizarre et au plus ça me fait rire. Ça donne envie, n'est-ce pas? C'est quoi ce bordel? Tu peux me dire pourquoi? Regarde ça, il y a toujours une mèche qui fait chier son monde. Je ne connais pas l'histoire non plus. Si, je la connais. C'est une... Je dis vraiment n'importe quoi, je dis c'est incroyable. Non, je connais peut-être. Hein. De 3 amis qui sont amis depuis toujours, depuis toujours, depuis qu'ils sont... Je débloque complètement, mais complètement. Ça a l'air d'être une vraie histoire passionnante et je sais pas quoi vous dire. Enfin, ça a l'air d'être une vraie bonne histoire comme je les aime, un bon thriller et j'ai hâte de le lire comme tous les thrillers que j'achète et que j'ai hâte. Enfin, ça a l'air d'être une super histoire. Je sais, franchement, je sais pas ce qui m'arrive. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Enfin, ça a l'air d'être une super histoire, un très bon thriller qui bah voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Enfin voilà, ça a l'air d'être une très bonne... Enfin voilà.